Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'investissement en Afrique. Avant d'investir en Afrique, en 2022, en 2023, en 2024, peu importe, il y a certains points dont je pense qu'ils sont extrêmement importants si tu aimerais te lancer dans les investissements en Afrique. Je ne sais pas où tu écoutes cette vidéo. Est-ce que tu écoutes cette vidéo en Afrique ou alors est-ce que tu écoutes cette vidéo hors de l'Afrique? Donc, je vais partager avec toi quelques points qui sont pour moi assez importants si tu aimerais te lancer dans les investissements en Afrique. Donc, on va voir vraiment la phase avant l'investissement concret. Pourquoi? Parce que je pense que la plupart des gens qui aimeraient investir en Afrique, c'est pour avoir du cash. Tu vois un peu? C'est pour avoir des CFA, c'est pour avoir quelques sous, c'est pour bâtir un empire, peu importe, chacun a ses propres objectifs. Mais dans cette vidéo, je vais partager avec toi des étapes qui sont pour moi assez importantes avant même de passer concrètement à l'investissement en Afrique. Alors, donc, si tu es nouveau dans la chaîne YouTube, tu ne me connais pas, là derrière, tu as mon nom, tu as mon prénom. Dans ces chaînes, en fait, j'aide les Africains à augmenter leur confiance et leur conscience financière. Pourquoi? Parce que je pense fortement que beaucoup d'Africains aimeraient se lancer en business, beaucoup d'Africains aimeraient se lancer dans les investissements, mais la grande majorité des Africains oublient que l'investissement ou l'entrepreneuriat, ce n'est rien d'autre qu'un bic pour écrire sur une feuille. Donc, si tu écris mal, ça sort mal. Si tu écris bien, ça sort bien. Donc, il y a une certaine méthodologie qu'il faut comprendre en fait avant de se lancer dans les investissements. Alors, moi-même, je suis trader, j'investis aussi en bourse et j'aide beaucoup de personnes dans le domaine de la finance et des investissements en Allemagne et aussi en Afrique. Alors, de quoi est-ce qu'il est concrètement question dans cette chaîne YouTube? Ou bien dans cette vidéo, autant pour moi. La première chose que moi j'aimerais partager avec toi, si tu es africain et tu aimerais te lancer dans les investissements, je pense que quand on décide en fait de lancer un business, quand on décide en fait de se lancer dans un domaine, comme je l'ai dit, c'est pour avoir du cash, hein? C'est pour avoir, c'est pas moi, qu'est-ce que tu aimerais obtenir dans ta propre vie. Donc la première chose que tu dois comprendre, si tu veux te lancer dans les investissements, ça c'est fondamental, ça c'est... Tu n'as même pas encore décidé où est-ce que tu veux te lancer. Donc, tu ne sais même pas encore. Peut-être tu vas faire, c'est pas moi, dans le transport. Peut-être tu vas faire dans l'agriculture. Peut-être tu vas faire dans... Je ne sais pas dans quel domaine est-ce que tu veux te lancer. Dans l'éducation, la première chose qui est pour moi fondamentale. Moi, c'est quelque chose qui m'a manqué à l'époque quand je me suis lancé dans les investissements. Je ne savais pas qu'est-ce que je veux atteindre dans ces investissements concrets. Donc, ça veut dire que la première chose, en fait, que tu dois mettre dans ta tête, hein, avant de te lancer, c'est quel est ton objectif en termes de cash. Certains investissements vont te permettre d'aller rapidement. D'autres investissements vont te permettre en fait de ralentir sans que tu ne le saches. Ça me rappelait à l'époque avec des potes. On était un groupe de Camerounais en Allemagne. On s'est lancé dans la culture du piment. Okay? Il y a beaucoup de personnes qui ont mis des milliers d'euros. J'avais aussi mis des milliers d'euros dans le projet. On a voyagé. On allait à tour de rôle en Afrique. Au Cameroun, on allait visiter les champs. Aujourd'hui, je ne sais plus vraiment à quel niveau le projet est. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui, pour moi, à l'époque, n'entrait pas dans mon style de vie. Hein. Avec le temps, j'ai fait le projet, on a avancé. Mais je me suis rendu compte que le projet m'absorbait beaucoup de temps. Ça me coûtait beaucoup en énergie. Ça me coûtait beaucoup aussi sur le plan financier. Ça me faisait avoir des tracasseries mentales. Ce qui fait que, personnellement, je suis sorti du projet. Et j'ai décidé en fait de faire autre chose. Et quand j'ai décidé de faire autre chose, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que je mets mon argent dans ce projet? Quels sont mes objectifs? Chaque projet doit, quand il est développé, quand il est implémenté, peu importe quand il est réalisé, il doit poursuivre un objectif en termes de cash. Donc la première étape que tu devras absolument rédiger, hein, c'est pas rédiger sur 10 000 pages, c'est quand même avoir une orientation. Quel est le chiffre en fait que je poursuis dans ce projet? Et si bel et bien évidemment tu aimeras peut-être quitter ton boulot pour faire ce projet en temps plein, il faut que tu saches quel est le chiffre d'affaires que ce projet doit me donner pour que je puisse au moins payer mes factures et avoir mes 24 heures entre mes mains pour continuer dans ce projet. Donc la première étape en fait c'est l'objectif en termes de cash. Ça c'est extrêmement important, extrêmement important. Sinon tu risques de faire un projet et ça devient à un moment donné comme une distraction. Hein, de temps à autre, tu fais ton projet, tu appelles un peu à gauche, à droite. Ah oui, non, je suis en train de faire tel projet là, mais je n'ai même pas trop le temps là, avec mon boulot et tout, parce que le projet me coûte trop de temps, ainsi de suite. Donc, tu dois avoir un objectif en termes de cash. Ça, c'est la première étape, ça, c'est primordial. Quel est le cash que tu poursuis? Si tes charges mensuelles, peut-être c'est de... Si tu es en Afrique et que tes charges mensuelles, peut-être c'est de 300 000 francs CFA,
ou alors tu es en Occident, tes charges mensuelles, c'est pas moins de 1000 euros, alors le projet doit avoir pour objectif de te permettre d'avoir ces charges fixes pour à un moment donné avoir tes 24 heures entre tes mains. Et quand tu as tes 24 heures entre tes mains, tu as un peu plus de temps pour consacrer dans ce projet. Moi, je pense que c'est une étape qui est vraiment importante et primordiale quand on se lance en entrepreneuriat. Et je pense que c'est une étape, moi aussi, voilà, c'est une étape que je n'ai pas compris à l'époque. On se lance juste comme ça, on commence à faire, on a un peu de sous, mais statistiquement, qu'est-ce que tu poursuis, hein? Statistiquement, laissons le côté de persévérance, motivation et tout ça, tout ce qui ça se comporte comme bonne chose, bien comme mauvaise chose, les hauts et les bas et tout ça, tu vois un peu. Mais qu'est-ce que tu poursuis statistiquement en termes de chiffres? Qu'est-ce que tu poursuis statistiquement? Après quelle période, hein? Donc c'est un peu ça, c'est pour moi la première étape fondamentale que tu dois intégrer dans ta tête. La deuxième étape qui est aussi importante, c'est malheureusement tous les projets ne vont pas coïncider avec ta personnalité, hein? Ça c'est une vérité qu'il faut se dire. Malheureusement ou heureusement, tous les projets ne vont pas concorder ou coïncider avec ta personnalité. Donc, ça veut dire que la deuxième étape, c'est pourquoi tu fais ce projet? Est-ce que ça passe avec ton style de personne? Est-ce que ça passe avec ta philosophie, avec ta vision dans la vie? Est-ce que ce projet t'amène dans un style de vie plus tard que tu souhaites, que tu aimerais? Tu vois un peu? Si tu as par exemple 3, 4 enfants et que tu te lances dans les investissements, le projet ne doit pas venir être un projet qui est en train de te permettre de ne même plus accompagner tes enfants à l'école le matin, ou bien le projet, c'est pas moi, projet qui vient t'absorber, tu n'as même plus le temps pour la famille, tu vois un peu, passer à des projets qui à un moment donné peuvent t'absorber, bien que tu délègues, tu vois un peu. La question c'est pourquoi cet investissement, pourquoi ce projet, est-ce que ce projet t'amène à un moment donné? Parce que je dis toujours, et moi c'est ma philosophie en fait, c'est que l'entrepreneuriat, les investissements, c'est comme le Bitcoin, c'est comme une voiture. Un investissement, c'est comme une voiture, ça t'amène de A à B. L'entrepreneuriat, c'est comme un véhicule, ça t'amène de A à B. Donc, si tu es dans le mauvais véhicule, tu es dans le camion, alors que tu aimerais rapidement rouler, ben c'est clair que tu vas traîner en fait, hein. Et puis, du coup, ce sera un peu difficile. Donc, pourquoi ce projet? Pourquoi cet investissement? Est-ce que ça t'amène à un moment donné où est-ce que tu aimerais aller en ce qui concerne ton style de vie? Ce sont des trucs en fait qu'on définit même avant de se lancer dans un projet, quand on est au début, à ma façon de voir la chose. Donc, la troisième chose en fait, c'est que tu ne peux pas faire 10 000 projets en même temps, multitasking. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui tu es en train de faire le dropshipping, demain tu es en bourse, après demain tu fais l'agriculture, après tu sautes dans Amazon FBA, après tu te retrouves en train de lancer un champ, je ne sais pas où, après tu es ici, après tu es là-bas. Perte d'énergie inutile, tu vois un peu. Quand je me suis lancé dans ces différents domaines il y a quelques années, à l'époque je faisais dans l'agriculture, je faisais dans l'infoprenariat, je testais un peu la bourse, le trading, je voulais aussi faire dans l'import-export, tu vois un peu, et ça faisait beaucoup en même temps et rien ne rentabilisait vraiment comme il fallait, tu vois un peu, rien ne rentabilisait comme il fallait. Pourquoi? Parce que tu veux être partout en même temps, tu as l'impression que tu vas rater certaines occasions, mais tu es en train de perdre ton temps inutilement, tu ne rates aucune occasion, tu perds simplement ton temps. En un an, tu es sur 4 francs, sur 6 francs, en fin de compte, rien n'est concret, rien ne te permet vraiment à un moment donné de pouvoir décider de faire 6 mois, 1 an à la maison et de travailler uniquement sur ton projet. Parce qu'à un moment donné, il faudrait quand même que tu puisses avoir 6 mois, 1 an et que ces 6 mois, 1 an puissent te permettre en fait d'avoir plus de temps pour travailler sur ton projet. Donc, je pense sincèrement que ce sont des questions existentielles, des questions fondamentales que tu devrais résoudre avant de commencer même à implémenter, hein, avant de commencer à travailler sur le projet. Ça, c'est extrêmement important. Donc, spécialise-toi dans un domaine concret. Ou alors, commence à te spécialiser dans un domaine concret. Il y a tellement d'opportunités. C'est vrai que sur le net, aujourd'hui, on parle de toutes sortes d'idées de business. Mais franchement, tout ça, si tu n'es pas spécialisé dans un domaine, ça va t'embrouiller matin, midi, soir. Ça va t'embrouiller. Donc, spécialiste dans un domaine. Est-ce que tu veux être un pro de l'import-export? Alors, tu cales sur l'import-export. Est-ce que tu veux être un pro, je sais pas moi, je vais prendre n'importe quoi, c'est pas moi, les formations, ou bien créer un centre de formation en Afrique qui va aider des gens à mieux travailler, ou bien lancer un business qui va aider des gens à mieux comprendre comment est-ce qu'un domaine X, Y, Z se développe. Bien dans les taxis, peu importe, mais tu dois être calé dans ce domaine. Pourquoi? Parce que, en général, quand tu as maîtrisé un domaine, ok, la persévérance, la motivation et puis le développement personnel qui va avec, c'est déjà un peu comme une sorte d'acquis. Donc, quand tu as maîtrisé un domaine, la probabilité de maîtriser un deuxième domaine est élevée. Ce n'est pas une garantie, mais c'est une probabilité. Pourquoi? Parce que ton corps connaît déjà quand même certaines aptitudes. Et ce sont ces aptitudes-là que tu portes, en fait, tu mets dans un autre projet. Donc, au lieu de
de te disperser dans 10 000 projets au début et encore fini par ne rien recevoir en termes d'impact intrinsèque, alors je te recommande peut-être et plutôt au début, tu vois, de te focaliser dans un domaine, comprendre ce domaine. Moi, c'est ce que j'ai fait à un moment donné avec les marchés financiers. J'ai décidé de comprendre vraiment comment est-ce que les marchés financiers fonctionnent pour, à un moment donné, être capable de gagner le salaire d'un ingénieur très facilement. Tu vois un peu donc, comprends comment est-ce que les marchés, comprends comment est-ce que le domaine où tu veux te lancer fonctionne. Et puis, donne-toi le temps de maîtriser ce domaine. Hein. En général, ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, peu importe, mais ça prend énormément de temps. Et le problème dans notre communauté, c'est que on ne cherche jamais, ou bien la grande majorité ne veut pas souvent maîtriser un domaine. On veut juste un peu survoler comme ça, on ne veut pas aller en profondeur. Or, c'est que plus tu vas en profondeur, plus tu te démarques et plus tu peux performer à un moment donné. Tu vois un peu donc. Essaye de choisir un domaine où tu veux vraiment bâtir une expertise en fait dans les prochaines années. Tu vois un peu, ça c'est extrêmement important. Vraiment, c'est extrêmement important. Alors, et le quatrième point, c'est peu importe le domaine dans lequel est-ce que tu veux te lancer. Je vais répéter ça dans cette chaîne YouTube. Peu importe le domaine où tu veux te lancer. Tu dois comprendre en fait comment la publicité Facebook et Instagram fonctionnent. Et dis peu importe où tu veux te lancer, que ce soit, peu importe, je ne sais pas qu'est-ce que tu as en tête, mais peu importe le domaine où tu veux te lancer. Tu dois comprendre comment combiner un business en ligne avec un business en ligne. Donc, peu importe, tu dois comprendre comment est-ce qu'on combine un business qui n'est pas sur Internet et un business sur Internet. Donc, créer une synchronisation entre ton activité dans la vie normale et ton activité en ligne. Ça, c'est extrêmement important. Ça te permet de te développer, de gagner en confiance, de toucher un peu plus de personnes. Et je sais que certains vont dire, bah, ok, il faut que tu aies 10 milliards d'abonnés sur YouTube, il faut que tu aies 1 million d'abonnés sur YouTube. Oui, tout ça, c'est aussi possible. Mais en général, quand tu as compris comment est-ce que Facebook, Instagram fonctionne, le marketing de performance, tu n'as pas besoin d'avoir 10 millions d'abonnés sur YouTube. Okay? Avec de très bonnes sommes, une très bonne stratégie, tu peux performer, d'accord? Ici, actuellement, ça, tu es en train de voir, là, ça, c'est le téléphone de notre entreprise et on reçoit des tonnes de messages constamment. Des personnes qui viennent de l'Afrique, spécialement du Cameroun, parce que nous sommes en train de se déployer dans le marketing digital. Et les tests, en fait, sont phénoménaux, tu vois un peu. Et les demandes de services sont extrêmement énormes. Donc, très prochainement, quand nous allons finir d'installer nos locaux à Yaoundé, je vais exactement te montrer comment est-ce que ça se passe et je vais te tenir informé en fait du développement. Tu vois un peu. Donc, peu importe le domaine dans lequel tu veux te lancer, dès que tu as choisi où tu veux te lancer, peu importe où tu veux partir, comprends comment est-ce que on peut payer Facebook, Instagram pour attirer les clients, la cible qu'on veut. Peu importe où tu veux te lancer. Je dis peu importe. Tu dois comprendre ça en fait. C'est un instrument qui te permet d'accélérer la progression de ton business. C'est un instrument qui te permet simplement de passer à un autre niveau. Avec de très bonnes sommes, tu peux faire une vidéo sur YouTube. Cette vidéo touche 200, 300 000 personnes. Ok? Mais avec de très petites sommes, tu peux aussi aller sur Facebook, Instagram et tu touches aussi 1 million de personnes. Tu vois un peu? Et tu peux même être même plus rentable que celui qui a fait une vidéo qui a touché, je sais pas moi, 500 000 personnes. Ok? Parce que si par exemple, tu as décidé de faire dans le business des experts, ok? Donc, ça veut concrètement dire que, ou bien tu as un produit que tu veux vendre en Afrique. Alors, par exemple, avec une très bonne somme, tu vas peut-être faire la vidéo sur YouTube, ça va toucher 50 000 personnes. Alors, peut-être avec les CPM, les trucs de YouTube là, peut-être tu vas gagner, c'est pas moi, 500 000 euros. Mais avec peut-être 200 euros, tu peux charger complètement une campagne marketing offensive sur Facebook et ça te permet d'avoir peut-être même 10 000 euros. Bon, maintenant tu vas voir une vidéo tu auras une croissance organique, tu auras plusieurs vues, ou alors tu investis dans le marketing ou bien dans la publicité et tu gagnes un peu plus dans le chiffre d'affaires. Maintenant, c'est à toi de voir, tu vois un peu, à chacun son truc, chacun sa stratégie, mais ce que je vais te faire comprendre, c'est que peu importe le domaine où tu veux te lancer, tu dois comprendre comment est-ce que le marketing digital fonctionne. C'est impératif en fait de nos jours, comment combiner un business hors ligne et un business en ligne. Dis-moi dans les commentaires parmi ces 4 points, celui que tu trouves assez intéressant. Si tu as d'autres choses à ajouter, voilà, tu me laisses dans les commentaires dans quel domaine est-ce que tu veux te lancer, quels sont les domaines que toi tu trouves en fait porteurs en Afrique dans les prochaines années, quelles sont les étapes qu'on doit traverser d'après toi avant de commencer à investir. Dis-nous dans les commentaires, on est ensemble.